position du réseau justice fiscale en matière d'impôt sur le revenu, l'impôt des personnes physiques. Ces mesures figurent au programme de mon parti. Sur l'impôt des sociétés également, sur l'impôt sur le patrimoine, il y a encore un peu de progrès à faire. En tout cas, les positions qui sont là sont certainement les miennes personnellement. Il faut encore Piccolo et le courage d'écrire ça un peu plus noir sur blanc, mais ça vient, ne vous inquiétez pas. Mais où est-ce qu'on en est? Donc, je vais parler principalement de ce qui peut se décider au niveau européen. Donc, l'IPP, donc l'impôt des personnes physiques, ce n'est pas vraiment une compétence européenne, comme vous savez. Il y a quand même des choses à faire de ce côté-là, parce que si vous voulez globaliser les revenus et les taxer, il faut les connaître. Et donc, il y a évidemment la question de la transparence, donc de la levée du secret bancaire, qui a été enfin actée au niveau européen, pour en tout cas l'épargne, donc pour les comptes bancaires, mais ce n'est pas une initiative européenne. C'est parce que les États-Unis ont adopté leur loi FATCA que alors la Suisse a dû accepter de se plier à la pression américaine et qu'alors l'Europe a dit alors si vous le faites pour les Américains, vous pouvez le faire pour nous aussi. La Suisse étant contrainte d'accepter, les deux derniers résistants au niveau européen, à savoir le Luxembourg et l'Autriche, ont bien dû plier également. Donc de ce côté-là, au moins en matière de transparence au niveau des comptes, transparence bancaire, on commence à toucher au but. Maintenant, il faut évidemment que les autorités fiscales fassent quelque chose avec ça. Et en effet, si on continue à taxer très fort les revenus dans notre pays, les revenus du travail et très peu le patrimoine ou les revenus de la propriété, on est assez mal barré. Donc là, il faut la globalisation et il faut en effet appliquer une progressivité beaucoup plus forte, c'est-à-dire, comme tu le disais, augmenter la quotité exemptée d'impôts. C'est vrai que c'est frappant qu'à partir de 12 000 euros, on est déjà à la tranche de 40%, c'est quand même incroyable. Quoi. 12 000 euros par an, c'est quand même pas par mois, par an, c'est quand même pas des gros revenus. C'est sur l'impôt des sociétés que les choses peut-être commencent à bouger en Europe. Première étape de la fusée, c'est la transparence pays par pays. Et en effet, on se demande pourquoi est-ce que c'est un problème pour les entreprises multinationales de donner les informations, de donner la liste de toutes leurs filiales pays par pays. Rien que ça, avoir la liste de leurs entités juridiques, chiffre d'affaires, profit, taxes payées, subsides reçus, nombre de personnes employées. Alors, je pousse un petit cocorico parce que cette mesure-là, on l'a imposée aux banques. Dans le même texte où on a limité les bonus, c'est en fait nos deux victoires dans le cadre de la régulation bancaire. Et là, c'est vraiment un amendement que j'ai déposé pour le compte des Verts. On a imposé à partir du 1er janvier 2015 cette transparence pays par pays pour toutes les banques. Maintenant, l'enjeu, c'est d'étendre ça à toutes les multinationales. Parce qu'on voit bien que VW n'est pas plus sympathique que Deutsche Bank, pour prendre deux exemples dont on parle de temps en temps. Donc, là, le Parlement européen, et c'est plutôt une bonne nouvelle, a glissé la mesure dans une directive qui parlait d'autre chose, c'est-à-dire des droits des actionnaires. On a glissé la mesure qui étend le reporting pays par pays à toutes les multinationales. Donc on a trouvé une majorité au Parlement européen pour ça, mais on doit négocier maintenant avec le co-législateur, c'est-à-dire les 28 ministres des Finances, le Conseil des ministres. Et là-dessus, on sait que tous les ministres des Finances sont en principe opposés à cette mesure. Alors ils vous disent tous devant tout le monde, ah on est pour la transparence, etc. Mais enfin, il ne faut pas que ça nuise à la compétitivité de nos entreprises. Expliquez-moi pourquoi de la transparence nuit à la compétitivité. Ça nuit à la réputation peut-être, mais c'est une autre affaire. Ce n'est pas une question de compétitivité. Et donc, la bataille s'engage maintenant. Donc les trilogues, comme on appelle ça, les négociations sont en cours entre Parlement et Conseil. J'espère que le Parlement va tenir bon, mais je peux vous dire qu'on avait une beaucoup plus forte majorité pour l'imposer aux banques que pour l'imposer aux multinationales non-banques. Donc j'espère que le front du Parlement va tenir et surtout qu'on va en faire un point de rupture avec le Conseil. C'est ce qu'on a fait pour les banques. On a gardé ça pour la dernière nuit de négociation. Et on a tenu. On a dit, si vous n'acceptez pas la mesure, il y aura de deal sur rien du tout. Et les ministres des Finances à l'époque ont plié les chines. Maintenant, je constate que l'arrogance et la brutalité de ces gens-là est plus forte qu'à l'époque. Et donc je ne sais pas si on obtiendra gain de cause, mais en tout cas, la mesure est en cours. Mais donc, premier étage accusé, c'est la transparence. Deuxième étage, c'est avoir la même définition du profit, puisqu'en fait, un euro qui est considéré comme du profit dans un pays ne l'est pas nécessairement dans un autre. Et donc, évidemment, on a tout un phénomène de déplacement des profits
de pays où ils sont considérés comme des profits vers des pays où ils sont ou bien pas considérés comme des profits, ou bien taxés beaucoup moins. Et donc, tous ces mécanismes de transfert de profits pour évader l'impôt que pratiquent les multinationales, on peut le combattre avec une mesure relativement simple, qu'est-ce qu'on appelle l'assiette consolidée et commune de l'impôt des sociétés, c'est-à-dire, pour parler simple, 1. On a une seule définition du profit, 2. On alloue le profit sur la base d'une clé basée sur des critères objectifs. Par exemple, les immobilisations financières, c'est-à-dire des investissements réalisés dans un pays, le nombre de personnes employées, le chiffre d'affaires. Ça, ce sont les 3 critères qui sont d'habitude mentionnés. Alors, on peut discuter sur comment pondérer ces critères, mais le but étant d'allouer les profits sur une base relativement objective et mesurable. Autrement dit, les entreprises peuvent comptablement déplacer des profits d'un pays à l'autre, ça ne change rien, parce qu'on taxera les profits, on allouera une part du profit, de leur profit proportionnel à leur chiffre d'affaires et à leurs opérations dans un pays donné. Donc, toute la problématique des prix de transfert, alors, est largement éliminée. Ce qui reste à faire, alors, c'est évidemment ajouter à cette mesure un taux d'imposition minimal pour, en tout cas, au moins limiter la compétition fiscale entre les États membres. Alors, idéalement, on devrait faire ça au niveau mondial. Si déjà on pouvait le faire au niveau européen, je crois qu'on aurait beaucoup avancé. Cette mesure-là a été proposée par la Commission européenne, pas le taux minimal, mais l'assiette consolidée a été proposée il y a déjà plusieurs années. C'est pour l'instant bloqué par les ministres des Finances. Là, ce n'est pas de la transparence, c'est de la fiscalité, et donc il faut l'unanimité. Et en plus de ça, le Parlement européen peut juste donner un avis, mais il n'est pas législateur. Donc le dossier est bloqué, la Commission européenne nous dit qu'elle va le ressortir, mais uniquement sur l'aspect assiette commune, c'est-à-dire définition commune du profit. L'idée de répartir les profits sur la base d'une formule n'est toujours pas retenue, et c'est évidemment ce qui pose problème à beaucoup d'États membres. Et donc malgré leurs grandes déclarations en disant on est pour la justice fiscale, et c'est vrai qu'on ne peut pas continuer à peu taxer les multinationales et beaucoup les PME, malgré toutes leurs déclarations, pour l'instant, ils bloquent tout à fait. Voilà donc pour l'impôt des sociétés, il reste encore beaucoup à faire. Alors grâce à LuxLeaks, on a pu obtenir au Parlement européen non pas une commission d'enquête qui a été bloquée par les grands partis, mais une commission spéciale qui a quand même un peu gratté, pas beaucoup, mais un peu gratté. Et apparemment, on va voter le rapport d'ici 2 mois, mais on arrive à avoir une majorité pour que le Parlement soutienne cette assiette consolidée et commune, c'est-à-dire avec la formule de répartition des revenus sur base objective. Et alors, on se base sur l'idée d'un taux minimum, mais la droite, en échange, demande un taux maximum. Autrement dit, ils veulent une fourchette. Ah oui, évidemment. Or, ça, nous n'en voulons encore pris. Pourquoi? Parce que si on acceptait le principe d'un taux maximum pour l'impôt des sociétés, ça voudrait dire quelque part, écrire dans un texte législatif quelque part en Europe, l'idée même d'un taux maximum, qui évidemment serait saisi par les mêmes partis pour dire ouais, mais si on a un taux maximum pour l'impôt des sociétés, pourquoi pas pour l'impôt sur le patrimoine, pourquoi pas pour l'impôt sur le revenu? Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'idée même de réinstaurer la progressivité de l'impôt est mise en péril. Donc si le prix à payer pour avoir dans le texte un taux minimum d'impôt, et c'est un texte non législatif, c'est un avis du Parlement européen, si le prix à payer pour mettre dans un texte qui n'est même pas législatif un taux minimum d'impôt sur les sociétés, si le prix à payer c'est d'accepter l'idée d'un taux maximum, on dira non. Et donc je préfère qu'on ne parle ni de taux maximum ni de taux minimum, plutôt que de parler des deux, parce que c'est beaucoup trop dangereux de mentionner le taux maximum. Ça c'est pour l'impôt des sociétés. Alors, il reste la question de l'impôt sur le patrimoine. Ceux qui disent qu'on ne peut pas faire ça au niveau belge vous mentent. On voit en tout cas en France, avec l'impôt de solidarité sur la fortune, oui, il y a des évadés fiscaux, et tu en as mentionné, mais c'est une ultra-minorité. La plupart des assujettis à l'ISF le payent en France. Et donc, enfin, s'ils ne fraudent pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, il y a de plus en plus d'assujettis. Donc, qu'on ne prenne pas argument du fait que ce serait mieux, et ce serait mieux, idéalement, comme Piketty le dit, d'avoir une taxe mondiale sur le patrimoine. Ça serait le mieux. On n'a pas de démocratie mondiale qui peut imposer ça. Donc, second best, ce serait de le faire au niveau européen. Oui, absolument, ce serait mieux de le faire au niveau national. Mais ça ne peut pas être une excuse pour ne pas le faire au niveau national. Et donc là, il y a un élément qui est absolument crucial, de nouveau, c'est un élément de transparence. Tu l'as mentionné, c'est l'idée d'avoir un registre obligatoire pour tous les véhicules de dissimulation de patrimoine.
je pense aux fondations, aux trusts, etc. Donc tout ce qui peut servir d'écran entre le bénéficiaire ultime et l'autorité fiscale. Alors l'idée de ce registre est passée dans la législation européenne dans le cadre de la directive anti-blanchiment. Donc c'est aussi quelque chose que nous avons vraiment mis dedans. Le Parlement européen avait voté à la majorité que ce soit un registre public, donc pas un registre pour l'administration fiscale, un registre public. Nous avons dû, dans la négociation avec le Conseil, concéder que ce serait un registre accessible par le public, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, à condition que la personne puisse démontrer un intérêt légitime. Attention. Alors, ceci va devoir être traduit, je ne sais pas, là Marco en sait à mon avis plus que moi, je ne sais pas quand cette directive va être transposée en droit belge, parce que c'est une directive. Et donc c'est le droit des États membres qui va fixer si ce registre est public. Donc autrement dit, on peut faire mieux que ce qui est dans la directive. La Belgique peut dire, chez nous, le registre sera public. Elle peut aussi dire, non, non, on s'en tient au prescrit de la directive, et donc ce sera un registre accessible. Alors ce qui sera crucial au Parlement belge, c'est qu'on définisse ce que c'est une personne physique ou morale qui a un intérêt légitime à consulter ces données. Et donc, pour moi, le réseau justice fiscale a un intérêt légitime. Les organisations de consommateurs, les syndicats ont un intérêt légitime. Mais tout dépendra de la manière dont on transposera ça en droit belge. Il y a moyen de regagner une partie du terrain perdu dans la bataille législative entre Parlement et Conseil sur ce sujet-là, mais c'est évidemment un élément essentiel qui doit permettre, ce n'est pas le seul élément, mais à établir un cadastre. C'est quand même frappant que, par exemple, en Grèce, on ne peut pas taxer les patrimoines parce qu'il n'y a pas de cadastre des patrimoines. En Belgique non plus, le reste. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Or, c'est quand